Nilkant Badiani. À quel point es-tu en colère? Tu es très en colère ou... D'accord. Extrêmement en colère. Tu n'as pas idée à quel point je suis en colère. Et il est impossible pour moi de me calmer. Le meurtrier de Bax est dans notre maison en ce moment même. Tant que je n'aurai pas fait souffrir ce monstre pour tout ce qu'il a fait à cette famille, l'âme de Bax ne reposera pas en paix. Et je ne pourrai pas, moi, reposer en paix. D'accord, alors. Fais ce que tu as à faire. Tu vas aller en prison et Golou et moi, nous nous retrouvons toutes seules. Est-ce que c'est ce que tu veux? Neil, il faudra que nous réfléchissions à ce que nous devons faire maintenant. Je sais que la présence d'Alec dans la maison est aussi douloureuse pour papa que pour toi en ce moment. Mais que pouvons-nous y faire? Nous sommes impuissants. Plus, il est impossible pour nous de nier qu'Alec a un droit légitime sur sa fille. Il restera toujours son père. Pour l'instant, c'est lui qui a le dessus sur nous. Mais tu sais, Neil, peu importe ce qui arrive, il faudra que nous fassions ce qui est juste. Hein? Calme-toi, s'il te plaît. Si contre cette espèce de monstre, je trouve la moindre petite preuve, je vais lui faire bouffer ses yeux. Et en ce qui concerne Kripa, nous savons bien que tous les deux nous pouvons l'élever comme notre enfant. Mais jamais je ne le laisserai emmener Kripa loin de nous. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Que fait cet enfant sur le sol, misérable? Le respect. Posez-moi cette question, mais cette fois-ci avec un peu plus de respect. Sinon, je ramasserai son corps par terre et je le jetterai dans une rivière. Pourquoi as-tu mis Kripa sur le sol? Cet enfant m'appartient! Je peux la poser où je le souhaite. Et je veux qu'aucun de vous ne s'approche de ma propriété, d'accord? Personne n'a le droit de voir le visage de ma fille. Comment peux-tu être aussi insensible, Alec? Pardon. Je vais être respectueux. Vous espérez que je ne vais pas vous punir? Pour ne pas m'avoir fait confiance, vous allez être puni. C'est ce que j'ai décidé. Désormais, vous allez me supplier pour voir un seul de ses cheveux, d'accord? Kripa, viens par là. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Alec, tu sais que je vais devenir la mère de Kripa dans 6 mois. Alors, je vais m'habituer à l'avoir près de moi. Tu peux faire ce que tu veux. Mais je n'ai pas intérêt à la voir dans les bras de qui que ce soit d'autre. Et surtout pas avec cet homme. Kripa, regarde, je vais imiter ton animal préféré. Regarde. Kripa, arrête de pleurer maintenant, ma chérie. Kripa, regarde ton reflet.
Vois comme tu es belle. Regarde, ma chérie. Alka. Viens ici. Oui, grand-père. Alka, je ne sais pas comment te dire à quel point je suis reconnaissant de m'avoir montré son visage. Je suis sûr que ton papa doit être fier de toi aujourd'hui. Vous savez, celle qui m'a donné l'idée de faire ça pour vous, c'était... Assure-toi que cet homme n'arrive pas à faire pleurer Kripa. Et si c'est possible, montre-moi son visage, dès qu'il ne te surveille pas. Merci beaucoup. Chat, pourquoi as-tu refusé que je lui dise que c'était toi qui m'as donné l'idée du miroir? Alka, nos intentions sont-elles différentes? Non. Souviens-toi toujours de ça. Papa est le chef de la famille et nous ne pouvons pas le laisser devenir quelqu'un de faible. Alors promets-moi que tu ne laisseras pas papa devenir quelqu'un de faible. C'est promis. Il est temps pour lui de prendre ses médicaments pour la tension. Tu dois lui donner 2 fois par jour. Est-ce que Naveli écrivait avant de partir précipitamment? Ne prenez pas la peine d'essayer de me trouver. J'ai décidé de mettre fin à mes jours parce que je ne veux plus vivre. Tout-puissant. Je ne peux pas la laisser faire ça. Cette famille a déjà perdu une de ses filles. Elle ne peut pas en perdre une autre. Naveli! Naveli! Naveli, il faut que je te parle, s'il te plaît. Tu ne peux pas juste décider de mettre fin à tes jours. Tu n'es pas aussi lâche que ça. Et toi, laisse-moi tranquille, Chat. C'est toi la responsable de tout ça. Va-t'en d'ici, arrête de me suivre. Naveli! Naveli, écoute-moi, s'il te plaît. Je n'ai plus envie de vivre. Naveli! 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 Laisse-moi tranquille, Chat.
Navélie, attends! S'il te plaît, attends, Navélie! Navélie, écoute-moi, s'il te plaît! Arrêtez-vous! Oh Tout-Puissant, que fait Shahad sur le sol? Shahad! Shahad, qu'est-ce qui s'est passé? Shahad, ouvre les yeux! Ouvre les yeux, s'il te plaît. Shahad! Cette fille, elle fait partie de la famille du prêtre. Est-ce qu'elle cherche à se suicider? Et ma fille, qu'est-ce que tu fais? Attends! Merci mon Dieu, quelqu'un l'a sauvée. Shahad, chauffeur, venez vite. D'accord, madame. Aidez-moi, nous devons ramener Shahad à la maison. Soulevez-la, s'il vous plaît. J'espère que ceux qui ont fait ça à Shahad souffriront grandement. Navélie! Tout-Puissant, comment suis-je arrivée ici? Navélie? Navélie est en vie, Shahad. Avant qu'elle ne puisse mettre fin à ses jours, quelqu'un a pu la sauver. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais inconsciente sur la route, et ta belle-sœur t'a juste laissé là sans venir t'aider. Heureusement, Navélie est saine et sauve. Qu'est-ce qu'il y a, Shahad? Allez, assieds-toi. Tu n'as pas l'air en bonne santé. Je ne sais pas, grand-mère. Ça fait longtemps que je me sens anxieuse tous les jours. Je me sens un peu étrange. J'ai des vertiges parfois et je vomis souvent. Tu es enceinte. Tu vas bientôt devenir mère, Shahad. Quoi, grand-mère? Oui. Mais que les choses soient bien claires entre nous, Shahad. Je me moque de la relation que tu entretiens avec cet homme. Mais je ne laisserai pas ton enfant suivre une autre religion que la nôtre. Dès qu'il sera de ce monde, je lui chuchoterai le nom de notre Dieu dans l'oreille. Ton enfant sera un musulman. Comme je ne veux pas que ton enfant soit influencé par cet homme appartenant à l'autre religion,
tu resteras ici. En ma compagnie. Oublie cette famille. Ma petite fille s'est peut-être égarée. Mais je vais m'assurer que son enfant grandisse et devienne un bon musulman. Le premier enfant de Shahat devra suivre notre religion. Grand-mère! Qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je vais parfaitement bien. Je suis juste un peu faible. Mais étant donné ton état, tu es sûrement... Grand-mère, je vais devoir partir maintenant. Je suis vraiment très inquiète pour ma belle-sœur Navélie. Elle a refusé de m'écouter tout à l'heure. Je dois y aller, grand-mère. Au revoir. Elle est si naïve. Elle ne réalise même pas qu'elle est tombée enceinte. Qu'est-ce que c'est? C'est une démarcation, père. J'aurais dû le mettre il y a bien longtemps déjà. Vous savez quelle est la différence entre vous et moi? Après avoir fait travailler quelqu'un pour moi comme un vulgaire esclave, je ne me méfie pas de lui. Et cette différence qu'il y a entre nous ne disparaîtra jamais, père. À partir d'aujourd'hui, cette partie appartient à la famille Diani. Et cette partie à Kripa et à moi. Mais Alec, n'oublie pas que nous avons accepté que tu restes ici à cause de Kripa. Cette maison est à nous. Vous savez, mon oncle, il vaudrait mieux que vous restiez en dehors de ça. Vous n'êtes même pas capable de vous acheter une simple petite maison. Vous avez vécu au crochet de votre beau-frère pendant toute votre vie. Donc il vaudrait mieux pour vous que vous vous taisiez. Alec! Écoutez, père. J'ai finalement pris une décision. Saraswati avait une part dans cette maison. Et maintenant, elle est à Kripa. Alors en tant que seul parent de Kripa, j'y ai droit aussi. Légalement, une partie de cette maison m'appartient. Et si l'un de vous essaie quoi que ce soit pour me séparer de Kripa, vous n'aurez plus jamais le droit de l'avoir. Je peux partir si vous voulez. On y va, Kripa? Allez. Alec! Je ne te laisserai pas emmener Kripa hors de cette maison. Si tu veux une part de la maison, prends-la. Mais Kripa, elle est la fille de Saraswati. Je ne te laisserai pas l'emmener loin d'ici. J'obéirai. Je vais vous obéir. Encore une fois. Ne suis-je pas quelqu'un d'obéissant, n'est-ce pas? Mais vous aussi, vous ne devrez pas enfreindre mes règles. Faites en sorte de ne jamais traverser cette corde. Mon oncle. S'il vous plaît, allez. S'il te plaît, Vias. Alka, est-ce que tu as vérifié la chambre de Navélie? Elle est dans sa chambre, n'est-ce pas? Par la grâce du Tout-Puissant, elle n'a pas fait une énorme bêtise. Écoute-moi bien, Alka. Il faut que tu me fasses la promesse que tu n'iras pas embêter Navélie. Est-ce que t'as compris? Elle est déjà beaucoup trop stressée en ce moment.
C'est d'accord, Docteur Shahat. Je ne vais même pas forcer Naveli à me donner son sac préféré. D'accord? Alka, pourquoi est-ce que tu as le sac de Naveli? Je suis allée cueillir des mangues. Regarde! Alka, il y a tellement de mangues dedans. Je vais en prendre une. Tu sais, Alka, ça fait longtemps déjà que j'ai envie de manger quelque chose d'aigre. Aigre? Docteur Shahat, tu as des nausées? Et tu veux manger des choses bizarres? Waouh! Super! Félicitations! Alka, Docteur Shahat! pourquoi est-ce que tu Docteur danses? Shahat, il faut absolument que nous fêtions ça! De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends rien du tout. Je ne te dirai rien. Oui, je vais le dire à toute la famille. Et Alka! Alka! Écoutez tout le monde, écoutez! Écoutez les membres de la famille! Alka! Écoutez! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi fais-tu du J'ai bruit une comme bonne ça? nouvelle, mon oncle. Très bientôt, cette maison sera remplie avec beaucoup de bonheur. Vous verrez. Docteur Shahat commence à avoir des nausées. Regardez, elle est en train de manger des mangues. Monsieur, vous allez bientôt devenir grand-père. Et le docteur Shahat va devenir mère. Quoi? Shahat va devenir mère? Oui, Gazala. Je l'ai vue vomir quand elle était ici. J'ai mis au monde 3 enfants dans ma vie. Et je sais bien quel genre de symptômes une femme enceinte a l'habitude d'avoir. Il faut que nous nous assurions d'une chose, Gazala. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour que Shahat reste avec nous. Je ne veux pas que son enfant naisse dans une famille qui ne suit pas notre religion. L'enfant de Shahat sera musulman. Si je réussis à faire croire aux gens que c'est moi qui ai libéré ma fille des griffes de cette famille et que je l'ai guidée sur le droit chemin, en réussissant à pousser son enfant à être élevé comme un musulman, ils seront tellement heureux en apprenant la nouvelle qu'ils voteront sûrement pour moi. Maman, c'est une excellente nouvelle. Nous ferons exactement ce que tu as dit. Je vais tout de suite ramener Shahat ici. Mais pas en cachette cette fois. Je veux que le monde le sache. Alka, écoute-moi s'il te plaît. Je ne veux rien écouter aujourd'hui, Docteur Shahat. C'est une occasion très spéciale. Vous devrez danser avec moi aujourd'hui. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment formidable. Tu nous as donné de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de célébrer? Vous savez quoi, Monsieur Neil? Le Docteur Shahat a mangé des mangues vertes. Ça veut dire que... le docteur est... vous allez... Non, non... Vous allez être père, Monsieur Neil. Shahat, est-ce que c'est vrai? Comment est-ce que... Shahat, c'est... Tu n'as pas dansé toute seule à Laknanda. C'est vraiment une bonne nouvelle.
Chahat! Chahat, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah. Oh, calme-toi. Ah, mais oui. C'est une bonne nouvelle, hein? Bon, tu feras rien aujourd'hui, hein? Et il faut que tu te reposes, d'accord? Allez, allons-y. Il faut que tu viennes avec moi, allez, tout de suite. Tu as entendu ça, Kripa? Est-ce que ce n'est pas génial? Tu ne vas plus être seule dans la maison. Bientôt, tu auras bientôt un compagnon de jeu. Hé! Ma petite Kripa ne jouera pas avec un enfant d'une autre religion. Ah, Chahat, tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Je suis tellement heureux. Bon, Chahat, écoute-moi. D'accord. Il faut que tu te reposes. Mais- Allez, allonge-toi ici. Chahat, je n'arrive pas à y croire. Nous allons devenir parents. Oui. Ah, mais tu sais, je dois d'abord faire un test de grossesse pour que l'on soit sûr. Mes symptômes montrent que je suis enceinte, mais quand même. Eh oh, pas de si ou de mais. Lire sur ton visage prouve que c'est vrai. Et j'en suis certain. Je te l'ai dit, Chahat. Mhm. Que nous soyons bénis avec un garçon ou une fille, le sexe de l'enfant n'a pas d'importance pour moi. Je vais m'assurer que tous ses souhaits se réalisent. Je prendrai soin de lui ou d'elle. Et moi alors? Néo, les mangues vertes peuvent s'occuper de toi, non? Comment est-ce que tu peux attendre autant d'une seule personne? Tu es méchant. Ouais, c'est chouette. Mm. Écoute, c'était juste une blague, d'accord? Moi, je m'occuperai de toi. En fait, je ferai des gâteaux aux fruits secs pour toi tous les jours, Chahat. Vraiment? Oui, j'en faisais pour Bags aussi. D'accord. Vous n'avez pas besoin de faire ça, Monsieur Neil. Le docteur Chahat n'est pas que notre belle-fille, mais elle est aussi ma fille. Et c'est à moi qu'il est... il est... Et il est de ma responsabilité qu'elle mange sainement. Alka, je vais te frapper. Il imite très bien, Monsieur Vias. Monsieur Neil, Vyasji vous a envoyé ça. C'est pour ça que j'ai décidé de l'imiter. Est-ce que papa a envoyé ça pour moi? Tenez. Il a dit que si vous mangez des amandes, la peau de votre enfant deviendrait vraiment douce. Tu vois, Neil, je t'avais bien dit que notre relation s'améliorerait une fois que notre enfant viendrait au monde. Je dois prendre cet appel. Allô? Quoi? Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Oui, d'accord, c'est bon. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chahat! Chahat! Aujourd'hui, c'est un jour vraiment béni. Sahil vient de me donner le contrat de restauration pour la réception de son mariage. Waouh! Je suis tellement heureux. Chahat, c'est une énorme commande. Sahil est un bon gars, tu ne trouves pas? Il a placé sa confiance en moi alors qu'il ne me connaît même pas. Crois-moi, Chahat, la fille avec laquelle il va bientôt se marier a vraiment beaucoup de chance. Oui, Neil. Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas venu au bon moment, j'aurais certainement mis fin à mes jours. Maintenant, après avoir eu cette longue conversation avec vous, je me sens beaucoup mieux maintenant. Vous n'avez pas à me remercier. En fait, je suis content de vous avoir rencontré. Je me demande quel est ce lien que nous partageons. Je ne peux pas m'empêcher de penser à vous maintenant. En fait,
Moi aussi, je ne peux pas arrêter de penser à vous toute la journée. Oh. Alors nous sommes dans la même situation. Peut-être. C'est possible. Je le pense. Si vous pensez encore à vous suicider comme aujourd'hui, je ne vous laisserai pas vous en tirer cette fois. Navelli, votre vie est précieuse. Et celui qui vous fait souffrir ne mérite pas quelqu'un comme vous. Prenez soin de vous. Je n'ai jamais entendu quelqu'un avec une si belle voix. Il est si charmant. Je ne sais pas pourquoi j'étais folle de cette illettrée d'Alec. Monsieur? Tu lui as donné le plateau? Oui, monsieur. Et vous savez quoi? Le docteur Shahat les a vraiment adorés. Elle a presque tout mangé. Elle était contente que vous ayez envoyé ces gâteaux pour elle. Elle dort maintenant. Monsieur Neil est parti faire un travail important. Merci beaucoup. C'est ton devoir maintenant. Tu dois t'assurer que Shahat obtienne tout ce qu'elle désire. Après si longtemps, nous allons enfin être heureux. Certaines personnes ont deux visages à Alaknanda. Il fut un temps où vous ne pouviez pas la supporter. Maintenant, vous lui faites des cadeaux. Vous ne devriez pas oublier, père. Elle appartient à une autre religion et ça vaut aussi pour son enfant. Nous ne pouvons pas changer ça! Selon vous, pourquoi avez-vous perdu votre place? Vous n'auriez jamais dû être choisi pour devenir grand prêtre. Qu'est-ce que tu fais? T'es devenue folle? Non. Je suis juste inquiète pour votre santé. Alors arrêtez d'hurler. Vous aviez dit que vous ne vouliez pas vous mêler à ces gens. Alors pourquoi cachez-vous votre santé pour eux? Monsieur, il est l'heure maintenant. Vous devez prendre vos médicaments. Maintenant que ce vieillard a permis à Shahat de vivre dans cette maison à cause de son enfant, elle va sûrement manigancer quelque chose pour pouvoir se débarrasser de moi, c'est sûr. Je dois empêcher que l'enfant de Shahat puisse venir au monde. Madame Ghazala, je vais avoir besoin de vous cette fois-ci. Vous êtes sourds ou quoi? Arrêtez ça! Ça suffit! Hé! Vous ne m'entendez pas? Si vous voulez gagner de l'argent en faisant les pitres, allez le faire ailleurs! Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle insolence! Je vais vous... Ça suffit, maman! Pourquoi se disputer avec eux en cette heureuse occasion? Notre Shahat va bientôt mettre au monde son premier enfant. Nous ne pouvons pas lui permettre de l'élever dans une famille qui suit une autre religion. C'est bon.
Nous vous pardonnons cette insulte. Je veux que vous fassiez venir ma fille ici tout de suite. Elle va rentrer avec nous. Pourquoi devez-vous faire un scandale à chaque fois? Shahat n'ira nulle part. Elle est notre belle-fille. Et alors? C'est peut-être le cas, mais son enfant va devoir grandir dans notre maison. La mère de l'enfant s'est peut-être égarée du droit chemin, mais l'enfant qu'elle va bientôt mettre au monde, nous ferons en sorte qu'il devienne un vrai musulman. Cet enfant grandira dans notre famille. Parce que mon fils, Nilkant, en est le père. Un enfant doit suivre la même religion que son père. Quittez notre propriété maintenant. Vous serez seulement invité au rite de passage de l'enfant. Hors de question, c'est nous qui vous inviterons à son baptême quand il sera né. Et de toute façon, quel genre de vie allez-vous lui offrir dans cette maison? Est-ce que vous allez lui faire habiter dans une vulgaire cabane comme ma fille? Vous ne respectez même pas la mère de l'enfant. Sa vie sera vraiment misérable si jamais il reste ici. Quel genre de valeur allez-vous inculquer à ce pauvre enfant? Va-t-il manger végétarien? Mettre de la poudre noire autour de ses yeux et ensuite il va porter une calotte? Bien sûr. Il portera nos vêtements, il vous apportera du pudding et du mouton après l'avoir sacrifié pour l'Aïd. Jamuna, fais sortir ces fauteurs de troubles hors de ma maison. Osez lever un seul doigt sur nous. Si Ghazala ne passe pas ne serait-ce qu'un appel, les membres de son parti vont débarquer ici armés jusqu'aux dents. S'il te plaît, grand-mère. Pourquoi est-ce que tu parles à papa de cette façon? Je me demande bien quel sort vous avez pu jeter à ma fille. Elle est en train de se rebeller contre sa propre famille à cause de vous. Je suppose que Nilkant a suivi son exemple. Il s'est aussi rebellé contre nous. C'est parce qu'il a habité chez vous. Et ça l'a transformé. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Shahat court de grands dangers? Il va falloir que j'aille la voir le plus vite possible. J'ai eu raison de renverser de l'huile devant la cabane de Shahat. Les membres de la famille sont très heureux de l'arrivée de l'enfant, hein? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour assouvir ma soif de vengeance, je suis prêt. Je suis prêt à devenir le pire homme qui soit. Jamuna, tu ne m'as pas entendu. Fais partir ces deux-là au plus vite. Nous ne partirons pas tant que notre fille ne sera pas avec nous, monsieur le prêtre. C'est hors de question. Il faudra me passer sur le corps si vous voulez l'emmener. Monsieur Vyas, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, pourquoi est-ce que vous vous disputez avec mon père? Lève-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Shahat, qu'est-ce qu'il y a? Shahat! 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 Shahat, lève-toi. Shahat, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Mon Dieu, ayez pitié. Ghazala, est-ce que tu vois cette huile?
Ils ont comploté pour que notre fille tombe et finisse par se blesser. Je t'avais bien prévenu, Shahad, que tu n'étais pas en sécurité avec eux. Non, elle est tombée sur son ventre. Et si son enfant? Chad, lève-toi. Il faut que nous allions à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, notre enfant n'aura rien. Allez, viens. Chad. Attends, Neil. Neil, aide-la à se lever. Chad, s'il te plaît, range ton téléphone. Chad, il faut qu'on aille à l'hôpital. Allez, lève-toi. Chad, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est rien arrivé à notre enfant. Parce que je ne suis pas enceinte. J'ai fait un test de grossesse. Il est négatif. Chad, nous avions commencé à avoir des rêves. Et maintenant, ils sont tous complètement brisés. Je pense que c'est bien que nos rêves aient été brisés. Ma famille et mes beaux-parents se disputent parce qu'ils n'ont pas la même religion. Ils avaient l'intention de s'entretuer à cause de cet enfant. Au lieu d'être heureux que je sois tombée enceinte, ils veulent juste que l'enfant suive une de leur religion à tout prix. Vous ne méritez pas que je mette un enfant au monde. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que ça veut dire que nous n'aurons jamais d'enfants? Pourquoi mon enfant naîtrait-il dans ce monde plein de haine, Neil? Réfléchis-y, voyons. Tu crois que notre famille pourrait aimer notre enfant? Notre enfant recevra-t-il l'amour qu'il mérite ici? Dès qu'il sera né, notre enfant deviendra un défi pour ces gens. Il deviendra une compétition. Ils seront plus curieux de savoir quelle équipe il va rejoindre. C'est soit l'équipe des hindous ou celui des musulmans. Aucun d'eux n'a ressenti le besoin de s'unir pour cet enfant et ils ne s'uniront jamais pour lui ou elle. Ils étaient tellement occupés à se disputer entre eux et à se hurler dessus que pas une seule personne d'entre eux n'a remarqué que je me tordais de douleur. Je pensais que notre enfant mettrait fin à la barrière religieuse qui existe entre nos deux familles. Mais pas du tout. Vous voulez utiliser mon enfant comme un simple pion pour aggraver le fossé religieux qui existe entre vous. Vous savez, pour une femme, devenir maman, c'est comme commencer une nouvelle vie. C'est un moment précieux dans la vie. Mais aujourd'hui, j'ai été témoin de tant de haine de votre part que je ne veux plus avoir d'enfant de toute ma vie. Je n'en veux pas! Chad, mais qu'est-ce que tu racontes, enfant? Tout ira bien. Chad. J'en ai assez. Aujourd'hui, moi, Chahat Nilkant Beg Diani, je vous fais la promesse à tous qui êtes ici que je ne deviendrai jamais une mère. Non, non, Chad, non. Ne dis pas une telle chose. Ne dis pas ça. Chad, mais qu'est-ce que tu racontes? Chad, pourquoi est-ce que tu nous punis pour l'erreur de nos familles? Parce que c'est ce qui arrive, Neil. Une personne fait une erreur.
C'est quelqu'un d'autre qui doit en souffrir. Félicitations. Vous avez complètement brisé mon rêve de devenir maman. Félicitations.